silence vide. Je sens ça, là, pour le coup. Ouais. Mais sauf que moi, j'en veux pas. Vous, vous en parlez comme si c'était chouette. Ah oui, ok. T'en veux pas? Intéressant. Et qu'est-ce qui fait que t'en veux pas? Faire autre chose, je crois. Tu espères autre chose. C'est-à-dire? Il y a plein de gens qui nous proposent, lorsqu'on nous propose une méditation, on nous propose de revenir au cœur. J'ai toujours une impression de descendre dans le sous-sol de la maison où ça n'aurait aucun intérêt, où les murs seraient juste de parpaing avec rien de décoratif. Et donc je remonte dans les pièces où il y a la télé, le bruit, etc. Ah ouais, t'aimes la chouette déco. En tout cas, j'aime pas les parpaings en bas. Et ça m'a fait, quand vous en avez parlé, ça ne m'attire pas. Mais d'un autre côté, le message que vous êtes nombreux à faire passer, lui m'attire, je ne sais pas pourquoi. Moi, je dirais que sur un chemin spirituel, quel qu'il soit, c'est un incontournable dans mon regard. Donc, on ne peut pas en faire l'économie, qu'on l'aime ou pas. Cependant, il y a des êtres qui sont mystiques, comme moi, et on est fou amoureux de ça. Semble-t-il que chez toi, cet amour n'est pas encore né, peut-être ne naîtra jamais, et c'est pas un défaut, c'est juste, c'est autrement chez toi. Quand j'entends parler parfois des scientifiques qui parlent exactement de ça, mais avec une sobriété que je trouve belle, mais qui ne me correspond pas. Pour nous, les mystiques, on s'enflamme devant ça. Lui, il ne s'enflamme pas, mais pas, je pense à Nassim Haramein, ou bon, tous les grands scientifiques qui parlent, hein, qui cherchent l'équation de l'univers, bon, mais qui parlent de ce vide, de ce rien, d'une manière tellement belle, mais ils ne vont pas s'enflammer parce que ils y arrivent par une autre porte. C'est peut-être cette porte-là qui est la tienne. D'abord, pour y accéder, hein, et pour comme t'installer dans cet espace-là, plutôt que, je dirais, ici dans l'espace du petit ego où c'est étriqué, si ça peut ouvrir, on a l'impression un peu comme de reculer et un peu de descendre comme ça. Après, si ça ne te remplit pas de bonheur, de passer 2-3 heures là-dedans, va faire ton jardin. Occupe-toi des enfants. Aime la vie, fais ce qui te fait plaisir. C'est beau pareil. Voilà. C'est juste que, visiblement, tu n'es pas un grand mystique, en tout cas, jusqu'à présent. Ça peut s'ouvrir n'importe quand, ou pas, et c'est très bien comme ça. Comment ça résonne en toi quand je dis ça? Je ne sais pas exactement quoi dire. Je crois que je m'attendais à trouver autre chose que le vide. Ouais. Et tu vois, j'aurais vraiment envie de vous demander, comment dire, si le vide vous enflamme, dites-moi comment. Ah. Je ne crois pas que le fait de te partager ce que je vis puisse t'aider. Mais ce que je pourrais te dire, c'est continue d'apprivoiser petit à petit. D'une part, donne-toi du temps, beaucoup de temps. Ensuite, tu as dit un mot très important qui est « tu ne trouves pas ce que tu t'attendais à trouver ». Ça veut dire que tu pars avec des attentes de quelque chose de chouettement, joliment décoré. Maintenant, tu sais que tu ne trouveras pas ça. Oui, mais vous voyez à quel point c'est surprenant. Parce que vous, ça a vraiment l'air de vous mettre en joie. Oui, mais... un peu à trouver un truc qui me mettrait autant en joie que vous. Oui, mais j'ai quelques années de méditation derrière moi. Ouais. Et ce n'était pas, je me rappelle de mes premières années où je me bataillais contre mon mental pour essayer d'avoir 2 ou 3 secondes de silence. C'était pas si chouette que ça. Vraiment. Je le partage. Ouais. OK. Mais il y avait juste comme quelque chose en moi qui me disait que on continue. On continue.
continue. Et c'est vrai que les premiers pas, les premiers mois ou années, plutôt en termes d'années, c'est vrai que c'est un peu difficile, mais en même temps, on sait que c'est un incontournable. Quelque chose qui vient de se lever en toi, qui a compris. Tu es complètement comme si tu as été touché par la grâce. Voilà, je est en train de s'ouvrir. Je ne sais pas comme pour te montrer à toi et aussi à d'autres, mais que ça peut être simple. Et quand, tu vois, je parlais d'apprivoiser, il y a quelque chose de doux et de très permissif. Alors que c'est vrai que dans cette direction-là, ça va pas, ça peut pas se produire. Tu vois, juste dans cet échange, tu as été sincère dans ton partage, quelque chose qui vraiment a été touché au fond de toi. Et voilà. C'est en train de s'enflammer. C'est beau, c'est beau. Quel est ton prénom? Laurent. Laurent. Si tu as envie de m'envoyer un mail dans un jour ou deux, tu vas sur mon site dans Contact et je te répondrai. Merci. Ah, c'est beau. Je suis émue, touchée. Je rends grâce. On ne sait jamais quand ça peut arriver.